Raphaël Torgman, ravi de vous retrouver, fondeur et chairwoman de Women Innovating Together in Healthcare. Comment ça va? Très bien. D'ailleurs, j'avais mis chairman, j'ai changé pour chairwoman. Oui, j'aime beaucoup le chairwoman. C'est très, très smart, c'est très putty power, c'est très à la mode. Alors dites-moi, l'année dernière, nous étions ici au Revolution Network 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Comment est-ce que le travail a continué d'évoluer? J'ai l'impression que ça a fait des émules. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de réflexion, il y a beaucoup plus d'innovation. Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé en un an? Je pense que c'est l'ouverture, clairement l'ouverture d'esprit sur comment travailler mieux, comment travailler ensemble, sur cette question de leadership, avec beaucoup de confusion en même temps entre exprimer un leadership et être leader. Donc avec la volonté de tous s'améliorer et de travailler beaucoup plus de façon ouverte. Et peu importe les générations d'ailleurs. Ce qui est assez frappant, je trouve, c'est qu'on voit ça pas seulement sur les jeunes. C'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. C'est aussi unisexe ou pas? Bonne question. C'est aussi unisexe. Disons qu'il y a peut-être une prédominance féminine ou c'est pas qu'il y a une prédominance féminine, c'est qu'on voit plus les femmes impliquées qui se prennent en charge et qui ont envie d'avancer. C'est quoi? C'est l'instinct féminin qui voit que de toute façon, il faut une préoccupation supplémentaire? Une préoccupation supplémentaire qui applique aussi sa forme de bienveillance, de fonctionner et d'essayer de pousser sans aller vers la confrontation, vers le rapport de force, finalement pour le bien de tous. Et puis ça permet de mieux vivre et de voir le travail comme un jeu. Comme un jeu, d'être content. Moi, quand je regarde sur une journée, il y a 99% des choses que je fais où je suis contente de les faire. J'ai pas l'impression d'être au travail ou de faire un travail. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler de Together in Women Innovating Together in Healthcare? Donc WIZ, qui est un groupe, effectivement, comme le nom l'indique, de femmes qui innovent tout ensemble dans la santé et pour le patient, qui regroupe des femmes de façon internationale. On est à peu près 500 femmes qui sont de tous les maillons de la chaîne de l'écosystème nécessaire à faire avancer l'innovation médicale. Donc à la fois des gens dans les brevets, enfin des femmes dans les brevets, des femmes médecins, des femmes dans la finance, vraiment, et toutes ces stakeholders, comme on dit en anglais, tout cet écosystème qui va permettre d'avancer. Alors après, on peut se demander pourquoi plus la femme ensemble, et plus ça va et plus je les observe en étant d'un côté investisseur, en accompagnant des entrepreneurs, mais aussi en montant ma propre aventure, que ces femmes effectivement sont plus ouvertes au partage. Et pour la santé, je pense que ça s'adapte encore plus. C'est-à-dire que la femme a toujours été porteuse de bien-être, même porteuse de vie, si on pousse les choses plus loin, et a envie encore plus pour faire avancer la santé, les progrès pour le patient. Je rappelle que 3/4 des maladies ne sont pas traitées aujourd'hui, n'ont pas de traitement. Ces femmes sont encore plus porteuses peut-être que des hommes. C'est pour ça aussi ce groupe. Au-delà de bien sûr pousser à l'entrepreneuriat féminin qui se fait de façon implicite. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est aussi c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Derrière. C'est ça, mais à la différence de peut-être d'autres groupes, ou en tout cas de notre but, c'est pousser à l'entrepreneuriat féminin derrière, comme vous l'avez dit, mais avec premier but et but commun, dénominateur commun, c'est le bénéfice du patient. C'est vraiment ça. Donc à travers ça, les femmes s'affirment, les femmes s'inspirent les unes les autres, et il y a des projets qui sont nés ou qui en tout cas ont grandi grâce à ces interactions entre femmes qui sont bien plus faciles. On n'exclut pas notre réseau homme, puisqu'il y a des exemples où, par le réseau WIZ, il y a eu des sociétés qui ont permis de progresser, de recruter des hommes. Donc on n'exclut pas, mais il y a cette espèce de bienveillance, de partage d'expérience en commun qui permet d'avancer. Et en plus, c'est international. Donc, est-ce que ce partage d'expérience qui traverse les frontières, est-ce que c'est ça qui est encore plus innovant? Et c'est encore plus riche. Motivant? Exactement. Ouais. Et tout à fait, parce qu'on est toutes avec des origines différentes, des accents différents, des cultures différentes, des façons de voir différentes, mais en même temps complémentaires. Et c'est ça qui est également très riche. Et de nouveau, la santé, c'est un marché global. Quand vous, en particulier dans l'innovation, vous cherchez votre innovation et vous connaissez votre marché. Alors qu'en tech, vous avez une technologie ou un produit et vous cherchez votre marché. Alors que vous avez la technologie ou le produit. Et de nouveau, là, le rôle de la femme, en interagissant en particulier avec différents groupes, dont BPI France, qui s'intéressent évidemment beaucoup à l'aide au digital, mais aussi sur la santé, et avec des relations justement avec WIZ, on se disait, est-ce que le digital est une histoire de génération? Est-ce que la santé ne serait pas une histoire de femmes? Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des exemples concrets qui pourraient nous donner envie de voir ce que fait WIZ? Alors, par exemple, on a une femme qui
à une société, qui a fondé une société initialement, d'abord une association, une femme qui s'appelle Karen Ayash, qui est donc fondatrice et CEO de Lysogène, qui initialement a commencé parce qu'elle a eu un drame familial, donc une fille avec une maladie très grave qui s'appelle la maladie de Sanfilippo, maladie dont on meurt, qui est une détérioration neurologique dont les enfants meurent entre 10 et 15 ans. Et elle a monté d'abord une association pour essayer de trouver un traitement, puis la société pour traiter sa fille, mais au-delà de sa fille, et traiter d'autres patients et puis d'autres maladies du même genre. Et là, autour d'elle et avec elle, grâce à Wiz, on a pu constituer à la fois un conseil d'administration qui permet d'avoir des compétences pour l'accompagner, également dans son management des femmes et des réunions qui ont permis d'interagir. Donc c'est difficile à exprimer parce que c'est pas complètement tangible, mais c'est vraiment de l'influence les unes envers les autres, y compris des recrutements qui ont permis d'accélérer et de l'investissement dans sa société et de voir les choses de façon de nouveau avec ce même dénominateur commun. On va pouvoir sauver sa fille. J'espère. Elle s'est battue pour, j'espère. Mais il y a plusieurs autres histoires comme ça. Il y a une psychiatre qui a monté une société et qui, donc plutôt de télémédecine, Fanny Jacques, qui a monté Doctoconsult et qui est venue dans le réseau Wiz. Et initialement, elle a pris un CEO en disant moi je connais pas la finance parce qu'elle est psychiatre. Et alors que c'est elle qui a la vision, la stratégie, tout ce qu'on fait avec ce groupe et les connexions qu'on peut faire et les connexions, c'est de la pousser à c'est elle qui a la vision, c'est elle qui a la stratégie, c'est elle qui peut faire grand. Avec la question que moi j'adore poser toujours à un entrepreneur comme ça, c'est si vous avez tout l'argent du monde, qu'est-ce que vous feriez sans limite? Et là on voit se développer énormément justement de leadership. Oui, d'accord, donc c'est vraiment... et ça part souvent de problèmes personnels, c'est ça? Alors, parfois, en santé, effectivement, c'est sûr qu'on peut, pas toujours, mais comment vous communiquez? On est tous touchés, voilà. on voit ne serait-ce que même les investisseurs, on est évidemment plus touchés. Moi, j'ai fait un investissement dans une société qui s'appelle DBV Technologies, dans l'allergie alimentaire, dont l'allergie au lait, et j'ai 2 enfants qui sont allergiques au lait, donc oui, on est plus sensible. Voilà, mais l'idée, c'est de traiter quand même des besoins médicaux inassouvis, et de nouveau, il y en a beaucoup. Mais comment on peut Quand expliquer... on voit, je rajoute, par exemple, Bill Gates vient d'investir 50 millions dans un fonds anglais qui s'appelle Dementia, qui est un fonds que sur les maladies neurologiques. Et ils ont annoncé, Bill et Melinda Gates, qu'ils ont fait ça, alors que d'habitude c'est plutôt dans les pays du tiers-monde, etc. La vraie philanthropie, là, ils ont fait ça parce qu'ils ont quelqu'un dans la famille touché de démence Alzheimer. Donc on est tous concernés par la santé, forcément. Oui, j'imagine. Mais justement, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, avec toute la technologie, avec l'innovation qui est en permanence au cœur de nos préoccupations, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a toujours pas de solution pour tous les problèmes et qu'il n'y a qu'un quart des maladies qui peut être traitées? Justement, je pense que pour revenir à la façon de travailler, le monde de l'entreprise et le leadership, je pense que les fonds d'investissement, alors que quand on investit dans les entreprises et dans les entrepreneurs, non seulement on les accompagne, qu'on les aide à se structurer comme une entreprise avec un management, un leadership qui va permettre d'explorer et d'exploiter leur innovation, on ne se l'applique pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que les fonds en interne, on a un management qui est en fait amanagérial. Je ne pense pas que ça existe, mais c'est pas grave, parce qu'on pense qu'on est, ce qu'on applique aux autres, on ne se l'applique pas. Or, pour vraiment maximiser cet accompagnement et ce financement, non seulement il faut de l'argent, mais aussi il faut de l'accompagnement de qualité et avoir une entreprise fond qui fonctionne justement comme une entreprise. Merci beaucoup Raphaël Torgman, donc fondateur et chairwoman, j'adore le chairwoman, The Women Innovative Together in Healthcare. Donc vous étiez en plénière, on vous retrouve chaque année pour la Révolution. Vous avez, à mon avis, vous êtes en pleine dans cette révolution du travail avec ce réseau de femmes. Et si, avant de clore, parce qu'il forcément il y a d'autres personnes qui vous attendent, un message à passer justement à toutes ces femmes qui veulent aussi innover, créer, se développer et se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le healthcare, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur conseille de passer à l'acte et d'écouter leur gut feeling. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est Hélène Duval que nous recevons maintenant.